C'est l'heure du journal sur Congo 26 Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. Le sommaire. Le désengagement de l'Angola du processus de Luanda est un coup dur pour la paix en République démocratique du Congo. L'Union africaine appelée à se choisir un autre médiateur pour mener, à même de batailler en faveur du rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Congo 26 Télévision analyse le dossier. Gouvernement de l'Union nationale, les consultations politiques ont bel et bien démarré à Kinshasa. La journée de ce lundi 24 mars a vu défiler devant Eberhard Kolongele, Judith Suminwa Tuluka, Samalukonde Kyenge, ainsi que d'autres acteurs politiques. Et puis, le retrait annoncé de l'occupant de Walikale, les interrogations frises de partout. Serait-ce une stratégie d'endormissement ou le respect du cessez-le-feu? La réponse dans cette grande édition d'information. Voilà tout pour le sommaire. À présent, le développement. Débuté ce lundi 24 mars à Kinshasa, à l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les consultations politiques visent à créer la cohésion nationale pour faire face à la guerre d'agression menée par le Rwanda contre la RDC. Pour cette première journée, Casimir Eberhard Kolongele, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui a pour mission de conduire ces consultations politiques, a reçu tour à tour la première ministre Judith Suminwa, Samalukonde Kyenge, le président du Sénat et plusieurs autres personnalités politiques. La classe politique, toute tendance confondue, notamment la majorité présidentielle réunie au sein de l'Union sacrée de la Nation, l'opposition politique parlementaire et extra-parlementaire, l'ancien président de la République, les anciens candidats présidents de la République, les anciens chefs des institutions et des corps constitués, ainsi que les personnalités de la classe puis de la société civile seront aussi conviés à ces consultations prévues pour 2 semaines. Coup dur pour le processus de Luanda après les désengagements de la médiation angolaise dans la guerre d'occupation que le Rwanda impose à la République démocratique du Congo. Ce mécanisme mis en place par l'Union africaine appartient désormais à l'histoire, alors que la suite des efforts de paix reste aussi à déterminer. Patrick Leconi. Institué par l'Union africaine, les processus de Luanda, assuré par le président angolais João Lourenço, n'est plus qu'une page d'histoire politique de l'Afrique et du Congo. Le médiateur, João Lourenço, s'est désengagé de ses responsabilités et choisit de piloter avec responsabilité le navire Union africaine pour une année de présidence tournante. L'Angola est au bout de ses forces au regard de réalité de la planète politique congolaise, estiment certains observateurs. Cependant, pour plusieurs autres analystes, la rencontre Tshisekedi Kagame à Doha semble être le détonateur principal du ras-le-bol angolais. En effet, le pouvoir de Luanda s'est dit étonné de cette initiative du Qatar alors que, à la même date, il était prévu des négociations directes entre les autorités de Kinshasa et une délégation du M23. Un rendez-vous manquait. Ces coups de massue portés contre le processus de Luanda par la médiation pourraient nuire sévèrement aux efforts des peuples unis malgré les pots de banane rencontrés. Après ce tournant, la balle est dans l'Union africaine appelée à mettre en place un autre mécanisme à même de rétablir la paix en République démocratique du Congo agressée par le Rwanda. Après la rencontre de Doha, l'armée rwandaise et ses supplétifs ont annoncé leur retrait de Walikale Centre. À leur tour, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris acte de cette décision, d'après leur communiqué rendu public samedi 22 mars. Dans ce même communiqué, l'armée congolaise précise qu'elle va observer avec vigilance le retrait des forces étrangères de Walikale juste à l'est de Kibati. Elle annonce également qu'elle va s'abstenir de mener toute action offensive contre les terroristes, tout en exhortant les Wazalendo à suivre ses pas. Agronome de son état, Aimé Zola, 50 ans révolus, s'emploie depuis plus de 30 ans à l'agriculture. Il encourage les jeunes à lui emboîter les pas. Il, ignoré par plusieurs, ce maraîcher appelle les autorités sectorielles à s'impliquer véritablement pour revaloriser le secteur agricole en République démocratique du Congo. Tony Zolamesso pour les détails. Secteur vital mais souvent négligé par les communs des mortels congolais, l'agriculture est une passion pour Aimé Zola, établi sur ces sites dénommés Centre des maraîchers Sekomaf en pleine municipalité d'Ndjili. Agronome de formation, Aimé Zola fait du travail de la terre son gagne-pain depuis près de 3 décennies. L'activité principale c'est le maraîchage. Nous cultivons les amarantes, les patates douces, les épinards. La matière première, ce sont d'abord les figues. Sur place, j'ai mis le poids
de fumée de porc, mélangé avec le fumée de lapin et plus les cendres. C'est ça que j'ai fait comme mélange pour essayer un peu d'arriver tout près de fumée de fientes, de fumée de volaille. Alors que l'intérêt de nombreuses personnes est orienté ailleurs, l'agriculture permet à cet agronome de subvenir aux besoins de sa famille. Il énumère ici quelques avantages de son domaine. Ça m'a aidé d'abord à étudier. De deux, ça m'a aidé aussi. L'autre fois, j'avais même une boulangerie avec toujours cet argent ici. Maintenant, je fais étudier mes enfants. Les avantages, oui. Mais ces maraîchers déplorent le manque de soutien dont fait l'objet le secteur agricole de la part des autorités sectorielles, situation qui freine le développement du secteur agricole en République démocratique du Congo. Nous qui cultivons déjà, nous souffrons. Nous sommes de plus en plus pauvres, on devient de plus en plus pauvres. Et les gens nous voient quand même, quand ils nous voient à la cité, ils disent « Oh, Moutabilanga », qui n'a pas de valeur. Nous n'avons pas de valeur. Tout ça, c'est parce que les gouvernements ne viennent pas au secours de ce que nous faisons. Mais s'ils venaient vraiment, à supposer, ils cherchaient un marché pour nous, un marché international pour nous, parce que le marché local, c'est ça qui nous rend toujours des pauvres. Lancé l'année dernière, dans l'objectif principal de revaloriser le secteur agricole, la campagne agricole est visiblement loin de produire jusque-là un quelconque résultat sur le terrain. D'où cet appel pressant aux autorités pour une implication plus active en vue de faire de l'agriculture les détonateurs du développement en République démocratique du Congo. Voirie urbaine à Kinshasa. Depuis plusieurs jours, l'avenue Kasavubu dans son tronçon entre la station Macampagne et l'arrêt de bus Maison Bungu dans la municipalité Kintambo se détériore de plus en plus, causant ainsi des embouteillages et des difficultés énormes pour ses usagers. Trésor Carney-Tambly et Jean-René Inkossi ont fait ce constat ce lundi. Embouteillage, délabrement avancé de la chaussée, caniveau bouché. C'est bien là le calvaire vécu quotidiennement par les usagers de l'avenue Kasavubu dans ces tronçons compris entre la station Macampagne et l'arrêt de bus Maison Bungu dans la municipalité Kintambo. Selon des témoignages, l'office de voirie et drainage qui travaillait en collaboration avec une entreprise chinoise commise à l'implantation de tuyaux dans cette partie de la capitale afin de pallier aux difficultés dans l'approvisionnement en eau potable est responsable de cet état des choses pour avoir abandonné les travaux. Caniveau est créé des agréments oyo OVD dans d'autres temps. Alors Badalet et Bukanaka OVD ya longoli atiki libulu. Alors batu tant ba oleka mituke leka ba ye ba zuba tie ba mabanga pour que ba leka bien ba boucher caniveau. Donc beaucoup plus ngana condamné OVD suivi au gouvernement ako sala ya otlande la misala ndenge zo salima eza OVD ne muta créer makambo nyoso pona ngai OVD na gouvernement central baluka solution pona nzelo parce que la route principale président de la République ale garanzela oyo na avenue Kasavubu ba autorité ndenge na ndenge. Ce conducteur de véhicule déplore l'état de cette voie publique. Biso tolosomba ba quittance na biso awa na nzela mais tala nzela ndenge komi tozo nyoko ba embouteillage ba sens unique epai mabulu mituke to kufa biso. Le chef de l'État lui a solution dans nzela oyo dans ce qui peut en tout cas et resimba te. Donc tozo nyoko manzela za mabe makasi. Traversant environ 8 municipalités de Kinshasa, l'avenue Kasavubu mérite une attention particulière, sachant qu'elle est une des principales artères de la capitale. La voirie urbaine à Kinshasa continue à faire couler encre et salive. L'avenue Montabor dans la municipalité Gombe est dans un état de délabrement très avancé. Une situation qui se dégrade après chaque pluie sur la ville. Il suffit d'y effectuer un tour pour comprendre l'urgence de la réhabilitation de cette artère secondaire très fréquentée. Nolan Bouindaya et Célestin Kalombo Kabeya nous y emmènent.
Devenu impraticable, l'avenue Montabor a cessé de rendre la circulation facile aux usagers de cette voie publique, située pourtant dans la commune administrative de la Gombe. Les causes de cet état des choses déplorables sont nombreuses, principalement le manque de caniveaux, avec comme conséquence la création des nids de poules et les lacs artificiels. Une situation qui inquiète les usagers de cette avenue. On est fatigué de faire, regardez même. C'est pas possible. Si vous pouvez aussi prendre les choses au sérieux, please, we beg you guys from government, please do your best. Nous venons d'autres pays et c'est pas comme chez nous. Hein, Fachi, et ce que nous pouvons demander au gouvernement congolais, c'est de nous venir en aide. Parce que nous sommes des artistes et quand on voit l'entrée de l'Académie des Beaux-Arts, c'est beau, c'est présentable. Mais quand on vient vers l'humanité, c'est vraiment sale. Même là où on paye à manger, ce n'est pas propre. Donc du coup, on vous demande s'il vous plaît de nous venir en aide. Il y a nécessité urgente pour l'autorité publique de trouver des solutions durables et adaptées à ces problèmes qui entravent sérieusement la circulation. Il y a nécessité urgente pour l'autorité publique de trouver des solutions durables et adaptées à ces problèmes qui entravent sérieusement la circulation. Au chapitre de sport, la structure de soutien aux équipes nationales Allez-y les Léopards a rendu un vibrant hommage à l'équipe nationale de football senior messieurs de la République démocratique du Congo vendredi 21 mars 2025 dernier, suite à leur victoire contre le Soudan du Sud. Cette victoire qui a propulsé les hommes de Sébastien Desabre en deuxième position du classement provisoire supplémentaire avant le match crucial contre la Mauritanie prévu demain 25 mars 2025. Regardez. Dans une ambiance électrique palpable parmi les supporters au sein de cette grande structure de soutien aux équipes nationales, Allez-y les Léopards sous la présidence d'Emmanuel Chigugué, l'organisation était à la taille pour une victoire finale assurée. Il y a des 3 messages, dont le premier, pratiquement, on l'a déjà donné à nos ambassadeurs, aux joueurs de tenir bon. C'est pas facile, ils jouent chez eux, avec la pression du public, de toute la nation et surtout de la nation du côté Est qui est aujourd'hui paralysée. Donc ils ont vraiment l'obligation de donner le sourire à tous les Congolais. Ça c'est donné, ça a été fait et je pense que c'est bien mémorisé. Quant aux supporters que nous sommes, nous allons tous unis, la main dans la main, pour aller arracher cette victoire. Lors de cette journée inoubliable, le représentant d'Allez-y les Léopards Lualaba a exprimé avec passion son soutien envers l'équipe nationale, même message du côté de certains membres de l'organisation. Je crois qu'avec l'arrivée de Sébastien Desabre et de nouveaux talents que nous avons dans l'effectif de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de nous rendre cette fois-ci en 2026 dans la Coupe du Monde. À toutes les mamans de la RDC et dans des environs, quoi, même Brazza et tous les autres pays limitrophes, je demanderai qu'elles puissent soutenir nos léopards en prière. Incontestablement, Allez-y les Léopards a démontré sa force dans la mobilisation ayant abouti à une victoire de plus aux hommes de Sébastien Desabre. Les efforts déployés par la structure ont vraiment payé. On a gagné dans la douleur, pas vraiment de la bonne manière, on ne s'y attendait pas, trop de déchets techniques qui nous ont coûté de choses. Je pense qu'il est grand temps que l'entraîneur puisse revoir certains aspects avant d'affronter la Mauritanie. Nous avons joué ce match vraiment en communion avec nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Nous avons apprécié la victoire. On aurait aimé gagner beaucoup plus. Mais l'essentiel, en fin de compte, c'est cette victoire qui nous positionne parmi les pelotons de tête. Allez-y les Léopards ne laissent rien au hasard. Son accompagnement est désormais essentiel pour la préparation et la réussite de Léopards en prévision de la prochaine Coupe du Monde de football.
Et puis, la rencontre entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo prévue ce mardi 25 à Nouakchott. C'est une question d'heure dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique, zone Afrique. Pour certains analystes, ce match est très important pour les Léopards, obligés de battre les Mourabitounes de la Mauritanie. Ils sont au micro de Christopher Magambo-Colli. Je pense que le Léopard de la RDC doit prendre l'adversaire au sérieux puisque vous savez très bien que la Mauritanie ne perd presque pas chez elle à la maison. C'est une nation qui pose des sérieux problèmes à ses adversaires à Nouakchott. Il faut rappeler très bien que sur les 5 matchs disputés, cette équipe a joué les 5 derniers matchs de cette équipe. C'était à la maison et la Mauritanie avait battu le Cap-Vert et les Mali. Donc le Léopard de la RDC doit prendre cet adversaire au sérieux. Question de contenir ses assauts. La première journée, la RDC avait fait face à cette même équipe des Mourabitounes de la Mauritanie. Ça a été un match très compliqué où tout s'est déjoué déjà vers le dernier quart d'heure. Alors, ce qu'il faudrait savoir et se mettre en tête, que ça sera une rencontre qui sera très âpre, une rencontre qui s'annonce acerbe pour nos Léopards parce que déjà par l'heure, la température, l'ambiance, la pression du public mauritanien, ça ne sera pas chose facile et aisée pour le Léopard. Et c'est à eux de pouvoir faire en sorte de pouvoir prendre l'ascendant psychologique sous leur adversaire et pourquoi pas produire un résultat positif. Quoique c'est une mission qui s'annonce difficile mais pas impossible à pouvoir réaliser. Je pense que le Léopard ont toutes les cartes en main. Si Sébastien Desabre essayait de revoir un peu son jeu, son schéma technique, son schéma tactique, qu'il essayait un peu de pouvoir fluidifier son milieu de terrain, de mettre de joueurs avec beaucoup plus de finesse et beaucoup plus de technique comme Galel Moukaou Noa Sadiki, je suis sûr et certain que cela va produire un très beau résultat demain. Ainsi s'achève cette livraison sur Congo 26 Télévision. Je vous rappelle ses principaux titres. Le désengagement de l'Angola du processus de Luanda est un coup dur pour la paix en République démocratique du Congo. L'Union africaine appelée à se choisir un autre médiateur à même de batailler en faveur du rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Congo 26 Télévision a analysé ce dossier. Gouvernement d'union nationale, les consultations politiques ont bel et bien démarré à Kinshasa. La journée de ce lundi 24 mars a vu défiler devant Eberand Kolongele, Judith Soumino Atuluka, Samalukonde Kienge ainsi que d'autres acteurs politiques. Et puis, le retrait annoncé de l'occupant de Walikale, les interrogations frises de partout. Serait-ce une stratégie d'endormissement ou le respect du cessez-le-feu? Vous l'avez suivi dans cette grande édition du journal. Bonne suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, ce qui se conçoit bien se lance clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Nicolas Boileau. Mesdames, Messieurs, bonsoir.